Bonjour tout le monde, et ça y est, il est enfin là, le top 50 de mes Pokémon préférés. Et sans plus tarder, on va commencer avec la 50e position qui est Infect. Alors Infect, pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas à le voir dans mon top 50 parce que pour le coup, j'avais l'intention de mettre Ambrilex, mais quand j'ai vu que tout le monde s'en battait totalement les steaks de Infect, je me suis dit, allez, on remplace Ambrilex et on met Infect à la place. 49e, du coup, on retrouve Fouinard qui est trop mignon. Vraiment, il est très mignon ce Pokémon. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Fouinard. On peut enchaîner avec la 40e, non, pardon, 48e position qui est Wistempo. Alors c'est pareil, il est vraiment très mignon, même plus mignon que Fouinard, c'est pour ça que je le mets devant lui. Et on enchaîne directement avec la 47e position qui est Loquepin. Alors, Loquepin, c'est pareil, en vrai, je le trouve très mignon, mais également, c'est un très bon choix, je le trouve, pour Loquepin, car il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient déjà, mais également car sa méga évolution est vraiment très stylée, je trouve. Alors, 46e, un oiseau, cette fois-ci, Picasso. Alors, Picasso, je me suis dit, fallait que je mette un oiseau, et bien évidemment, fallait que je mette Picasso en 46e position, car déjà, il est mignon. Mais également, on ne s'en sert quasiment jamais sur Soleil et Lune. Et voilà. 45e position, là, c'est Coléodome. Parce que Coléodome, déjà, c'est un mid-stage. Donc, pareil, les mid-stage, on s'en fiche. Mais voilà, en vrai, Infect, très basique comme Pokémon. Hein. L'idée que ce soit une sorte de cocon ou quelque chose comme ça me plaît bien, en vrai. 44e du coup, Joliflore, qui franchement je trouve est à la fois très mignon et à la fois très beau. Franchement, il mérite amplement sa 44e place. Et donc 43e place, à nouveau un Pokémon de type plante, Shaymin. Alors Shaymin, c'est pareil que Joliflore, c'est très mignon et très beau. Mais également, je trouve que sa forme céleste est vraiment, mais vraiment stylée. Et franchement, voilà. 42e Pokémon, du coup, il s'agit d'un Pokémon de deuxième génération, Tedursa, qui vraiment, très mignon. J'arrête pas de dire ça pour tous les Pokémon, quasi tous les Pokémon du top, mais ils sont vraiment tous très mignons. Hein. Et c'est pareil pour le 41e Pokémon, qui est Pichu. Alors, je vous vois venir. Pourquoi t'as mis Pichu et t'as pas mis Pikachu? Bah parce que déjà Pikachu en vrai, je veux pas gêner les gens qui aiment Pikachu, mais franchement je préfère largement Pichu à Pikachu parce que déjà il est plus mignon, hein, et vraiment, voilà, j'ai juste, voilà, vraiment il est très mignon. Et on change de région, c'est faux bien sûr, puisqu'en 40e position, on retrouve encore un Pokémon de deuxième génération, un Pokémon légendaire cette fois-ci, Oh-Oh. Alors Oh-Oh, vraiment j'ai juste ça à dire, il est superbe, vraiment très beau. Et cette fois-ci, c'est pas une blague, on change enfin de région pour aller à Galar cette fois-ci, avec le 31e qui est Chapotus. Alors c'est pareil, hein, voilà, Chapotus vraiment très beau comme Pokémon aussi, mais également super mignon car vous voyez bien qu'il a des petits pieds, il s'en sert même pas, il utilise son chapeau pour avancer. On part à Kalos cette fois-ci avec un starter de 6ème génération qui est Fennec. Alors Fennec, vraiment, déjà très mignon, c'est un starter de type feu, voilà, j'adore les starters de type feu comme beaucoup de personnes, et voilà. On reste dans les starters de type feu avec Galifeu cette fois-ci. Alors vraiment, Galifeu. Alors, pareil. Quand je dis Galifeu, vous pensez forcément Poussifeu, Braségali, tout ça, tout ça. Mais voilà, encore une fois, c'est un middle stage. Tout le monde s'en fout des middle stage. Voilà. Et je vous préviens, les middle stage, c'est pas fini. On va en reparler plus tard. On fait que de changer de région. On est passé de Johto à Galar, à Kalos, à Hoenn. Puis là, on part à Unis avec Cinderella.
qui pour ma part est vraiment très charismatique, comme le 35e Pokémon qui est Silveroy. Non mais on fait que de changer de région. On est passé de Johto à Galar, à Kalos, à Hoenn, à Unis, puis on revient à Galar avec Silveroy du coup. Puis qui pour le coup déjà est très charismatique, mais est également très beau. Mais également quand il est sur son cheval, Blizzval ou Spectreval, ça dépend de la carotte que vous avez choisie dans les DLC. Et voilà. On reste dans les DLC de épée bouclier avec Reggie Eleki aka Happy si vous avez la ref. Donc Reggie Eleki, déjà, il me fait très rire car il fait que de sauter, genre on dirait qu'il est vraiment très très content, hein. Non mais rien que le voir dans ma tête, ça me fait rire. On reste dans la rigolade avec Excavaren qui, s'il me fait rire, c'est grâce à son cri. Parce que vraiment, le cri d'Escavaren, c'est littéralement un ro. C'est un ro, littéralement, voilà. Et déjà, quand même, il est très drôle vu sa posture, hein. Regardez. Vraiment, voilà. Du coup, un Pokémon de type glace. Je crois qu'on n'en a pas parlé depuis le début de la vidéo du type glace. Et je crois que c'est le premier du coup de type glace qu'on va parler, qui est Becca Glaçon. Et on a enchaîné les Galariens, là. On a enchaîné les Pokémon de Galar. Alors, Becca Glaçon, vraiment, il est vraiment très cool. Avec son glaçon là sur la tête, genre, il y a même quelqu'un qui a imaginé un Gigamax de Becca Glaçon où genre sa tête est vraiment très lourde. Et il est tombé de la tête et maintenant il est à l'envers. Ça me fait trop rire ce Becca Glaçon Gigamax. Et on passe enfin à Sinnoh avec Rose Bouton. Alors Rose Bouton déjà, Pokémon de type plante, voilà déjà. Parce que voilà, on sait très bien que les Pokémon de type plante sont les Pokémon qui ressemblent le plus à Yoshi. Ah. Bon, désolé Libégon, hein, mais je sais très bien que tu ressembles à Yoshi, mais franchement, les Pokémon de type plante, c'est ceux qui ressemblent le mieux, hein. Alors, du coup, bah, on retourne avec Rose Bouton un peu. Et Rose Bouton, déjà, il est vraiment très mignon. Genre, genre vraiment, c'est un petit bulbe. C'est un petit bulbe, je le trouve trop mignon. Et on prouve déjà que ce que j'ai dit sur Yoshi et les types plantes, c'était de l'ironie, parce qu'on a un type plante cette fois-ci qui ressemble pas du tout à Yoshi, qui est Badabouin, et on retourne à Galar. Non mais c'est pas possible, on a fait Galar, Johto, c'est vraiment les Pokémon dans lesquels ils ont été le plus nombreux dans le top 50. Donc Badabouin, là c'est pareil, mid-stage, qui vraiment, vraiment voilà. Genre, je pense que, franchement, en termes de colère, je pense que Badabouin est plus haut que Gorithmic. On retourne à Sinnoh avec un Pokémon qui vraiment va vous faire très plaisir quand vous allez le voir. Surtout à une personne en particulier, c'est Luxray. Donc déjà, il est charismatique, ça c'est fait. C'est un chat, c'est fait. Non, pardon, c'est pas un chat, c'est un... Comment dire, c'est un mélange entre un chat et un tigre. C'est fait. Et déjà, il est type électrique. Et franchement, le design est vraiment, vraiment très réussi. Et on retourne dans les types plantes avec du coup Masco, qui est également un mid-stage des starters de ON. Alors, je vous préviens, je vous le dis d'avance, ils ne sont pas tous les starters de la 3G, vous vous imaginez bien. Alors, Masco, déjà, c'est un type plante. Ok. C'est un starter. Ok. Mais surtout, le gros point fort de Masco, c'est qu'il ressemble à Yoshi. C'est ça le truc. Les formes de Galar. Les formes de Galar. Monsieur Mime, Miaous, Linéon, Zigzaton, tout à fait. J'ai oublié qui? Je crois que j'ai oublié personne. On va parler une de ces évolutions qui est Monsieur Glaquette, qui est très drôle. Voilà, juste à dire, il est très drôle. On retourne dans les Pokémon très mignons et je vous préviens que là maintenant il y a du haut niveau. Un Pokémon de type normal, Pashmia. Regardez-moi ça. Il est vraiment trop mignon. On a envie de le câliner comme ça. On a envie de jouer avec lui. Et encore un starter de la 3e génération. Évolution du Yoshi, Junko.
Alors bah déjà Junko, déjà, il ressemble plus à Yoshi que Masco. Et je vous préviens que les starters de 3G, c'est pas fini. Je vous préviens. Et on passe à nouveau à Galar pour rencontrer cette fois-ci Sort Silence. Parce que déjà Sort Silence, très beau comme Pokémon, qui a un Gigamax vraiment superbe. Mais surtout, bah, comme dirait du coup Jean Sneers, ça ressemble à un flacon de parfum. Je ne rigole pas. On reste à Galar un petit peu pour parler du rocker Salarsen. Pokémon de type poison. Je crois qu'on n'en a pas du tout parlé du type poison avec Salarsen. Alors vraiment, Salarsen, très classe. Vraiment très beau comme Pokémon. Le côté un peu rocker et tout, guitariste, tout ça, ça me plaît vraiment. Mais vraiment. Alors 22, c'est le retour du Yoshi. Arco cette fois-ci. Là, on a atteint, je crois, le top du top au niveau de la ressemblance à Yoshi. Là, je pense qu'on a atteint le top du top. Je pense qu'on ne peut pas faire plus ressemblant à Yoshi que Arco. Alors 21, si je vous dis footballeur de Galar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que oui, pour certains fans de Pokémon. Je veux bien entendu parler de Pyrobut, l'évolution de la Pyro, l'évolution finale de Flambino. Vraiment, très, 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 très utile. Pyrobut. Déjà, Pyrobut, très utile. Je l'ai déjà dit. Mais également, il est très beau. Là, les starters de type E prennent le dessus dans mes préférences. Ce qui ne m'étonne pas du tout. Avec Chimpanfeu, qui est encore une fois un middle stage. Middle stage de Simabraz et Wistikram. Qui, vraiment, Chimpanfeu, on l'oublie trop souvent dans les starters. Vraiment. On s'adresse enfin aux Pokémon fabuleux cette fois-ci. On va parler d'un des membres du trio des lacs, Crèfollet. Crèfollet, vraiment, je trouve que vraiment ce Pokémon fabuleux est vraiment très 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 beau. Et je crois qu'on a trouvé un rival à Luxray au niveau beauté. Il s'agit de Fenard, le kitsune de Pokémon. Hein. J'espère que vous avez la ref, hein, j'imagine. Bon, ce qui m'étonne pas du tout si vous avez la ref. Hein. Donc Fenard, vraiment, vraiment, je crois qu'on peut pas faire plus que lui. Il est majestueux. Retour du trio des lacs avec cette fois-ci Créelf. À nouveau un Pokémon fabuleux, à nouveau un Pokémon de 4ème génération, à nouveau un Pokémon du trio des lacs, ça je l'ai déjà dit. C'est pareil que Créfollet. Retour à Galar et surtout chez notre cher Sneers avec Belle de Neige, le Pokémon, l'évolution de la mascotte de la chaîne de Sneers. Bah, du coup, deuxième, puisque on a trouvé la mascotte. Hein. Enfin, il a déjà trouvé la mascotte, il l'a déjà. Je vous préviens d'avance, elle y est, ne vous inquiétez pas. Retour à Sinnoh avec l'oiseau incroyable Eturaptor. Regardez-moi cette classe. Sérieusement. Retour des Pokémon fabuleux. Non pas le 3e Pokémon du trio des lacs, mais le Pokémon capable de remonter dans le temps. Celebi. Celebi, déjà, très mignon. Mais je trouve qu'il s'est fait remplacer un peu trop vite par Dialga. Parce que vraiment, on a 2 Pokémon du temps, on a Celebi du coup et Dialga. Et le cœur des fans pense plus pour Dialga que pour Celebi. Et je comprends. Pas. Bon, on enchaîne, 13e Pokémon. Retour du type glace, ça faisait longtemps. Givrali. Là, c'est pareil que Luxray, Fenard, Eturaptor, etc., etc. C'est vraiment un Pokémon très beau, mais également très mignon. Vous vous y attendez forcément que ce Pokémon allait apparaître dans le top 50, vu que ces deux frères et sœurs, sûrement frères et sœurs, sont dans le top. Je parle bien sûr de Crefadé, qui est un Pokémon fabuleux une fois de plus, et qui conclut du coup le trio des lacs. On arrive bientôt au top 10, mesdames et messieurs,
Et franchement, ça me fait mal de le laisser si proche du top 10. Il s'agit de Frissonning. Sneeze, je suis vraiment désolé de l'avoir mis à côté du top 10. Vraiment, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Mais bref, on passe au top 10 qui est, je pense, rempli de Pokémon très mignons, mais qui est à la fois rempli de bébés Pokémon. En voici un, justement, Hérissandre. Bon, bah voilà, Hérissandre, hein, comme tous les bébés Pokémon de starter de type feu. Très mignon. On l'a au début de l'aventure, donc s'y attache très facilement. Voilà. Eh mais attends, ça y est, j'ai enfin trouvé le Pokémon qui ressemble le plus à Yoshi. Libégon. Vraiment, regardez-moi comment il ressemble à Yoshi. C'est le même nez, le même nez. Bon, Libégon est un plus petit, c'est normal, mais c'est le même nez, vraiment. Bon bah on retourne à Jean Sneeze et franchement, tu vas me haïr Sneeze. Vraiment, je suis désolé. Je suis obligé de le mettre. C'est Pijaco. Akamostouf. Sneeze. Vraiment, je m'en excuse de le mettre si bas alors que je sais que tu l'aurais mis super haut. Retour à ON, cette fois-ci avec de la même famille que Libégon, Craquenois. Craquenois, vraiment, un Pokémon que tout le monde oublie, mais qui est très drôle. De nouveau, un Pokémon très drôle, car c'est les fameuses Spartiates, Hexadron, l'armée des Hexadrons. Il y a des mèmes de partout sur Hexadron, sérieusement. Faites une forme Gigamax sur ce Pokémon, s'il vous plaît. Ce Pokémon-là va vous faire vraiment très plaisir, puisqu'il s'agit d'un starter de 4e génération, Simiabraz. Regardez-moi ça. Si vous ne l'avez pas choisi en tant que starter de 4e génération, je sais pas ce que vous avez fait. Là, vraiment. On passe à un Pokémon de type eau, au pied du podium, vraiment. Vu son type, je pense que je l'aurais mis plus haut si j'aurais pu. Mais malheureusement, j'ai pas pu, hein, puisqu'il s'agit de Nessie, aka Loclas. On arrive sur le podium et, spoiler alerte, c'est full type feu. On commence avec le dernier starter de 4e génération, Wistikram. Regardez-moi ça. Il est vraiment trop mignon. On passe au top 2, mesdames et messieurs. Le retour des fabuleux. C'est un type feu psy. Mesdames et messieurs, Victini. Il est à la fois trop mignon. Il a à la fois le même caractère que Yoshi. Vraiment. Il est trop mignon. Je le mets top 2. Car le top 1 ne peut pas être détrôné. C'est pas possible. Puisqu'il s'agit de Flambino. Vous l'avez tous forcément deviné. Si vous savez pas que c'était lui, vraiment, vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos. Et voilà qui conclut ce top 50 de mes Pokémon préférés. Dites-moi également vos 5 Pokémon préférés. Et du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée.